Parti socialiste à l'épreuve de l'unité au moment de se choisir un candidat pour les régionales. Cela passe par un vote des militants pour une grande région et un seul candidat, d'où ce suspense insoutenable. Ah oui, effectivement, on a le choix entre Pierre de Saint-Ignon et Pierre de Saint-Ignon. C'était un choix facile, absolument. Pierre de Saint-Ignon, voilà le vainqueur de ce scrutin avant même le dépouillement, avant même de voter. Mais à gauche, malgré l'urne en carton, on veut jouer la transparence et surtout se rassurer. Ça fait 6 mois avec la section qu'on le fait connaître sur la Picardie et tout. Donc c'est aussi une façon aussi de voir aussi la participation déjà de nos propres militants parce que avant de partir sur toute élection, il faut d'abord rassembler ses troupes. C'est l'enjeu à 10 mois de ces élections, surtout face à lui. Je suis candidat à la tête de cette nouvelle grande région. Xavier Bertrand, candidat pour l'UMP, et puis peut-être Marine Le Pen. Alors pour cette grande région, le PS s'impose un homme qui suscite une grande question, qui est Pierre de Saint-Ignon. C'est un aubriste déjà. J'ai eu l'occasion de l'entendre récemment à Longo et j'ai trouvé son discours assez convaincant et donc je l'ai trouvé apaisant. Vous auriez préféré que ce soit Martine Aubry par exemple ? Oui et non, parce que Martine Aubry, je pense qu'elle a une ville à gérer et Pierre de Saint-Ignon pourra se donner à 200% sur la grande région. Une Martine Aubry qui ne voulait pas de la Picardie, mais on nous le dit, ce serait le Lillois le mieux placé pour défendre Amiens face à Lille. En tout cas, ce qu'il met sur la table, c'est une coprésidence, à la fois Nord-Pas-de-Calais et à la fois Picardie. Et puis de l'autre côté, 5-6 ans pour construire cette grande région. Donc dans les équilibres et dans les flux à trouver entre les capitales, entre les grandes métropoles, je pense que ce temps-là sera mis à profit. Côté participation, c'était ça l'incertitude, elle est de 45% dans la Somme. Faible mais satisfaisant, dit-on, vu le peu d'enjeux. En effet, 100% des électeurs qui ont choisi un candidat ont voté Saint-Ignon, fin du suspense et début de la campagne.